Voilà des hommes qui ont été repérés, filés, arrêtés, torturés par la police française. Donc des étrangers se battant pour la libération de la France, arrêtés par des policiers français, travaillant main dans la main avec la police allemande. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'or ni la prière. Aux agonisants, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe, de nuit hirsute menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos: mort pour la France. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre en mourir. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 qui criaient la France en s'abattant. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie, toi sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Méline, oh mon amour, mon orpheline. La propagande nazie recouvrait les murs de France d'une affiche rouge. Elle attribuait la responsabilité des attentats terroristes à des communistes étrangers, en majorité juifs. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre en mourir. 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 qui criaient la France en s'abattant. Moi je m'appelle Yann Gilg, j'ai 38 ans, je viens de Strasbourg et je suis le directeur artistique de la compagnie Mémoire Vive et metteur en scène du spectacle à nos morts, auteur de certains textes, interprète sur scène et compositeur de toute la musique du spectacle. Tous les oubliés de l'histoire. À nos morts, c'est ce qui est écrit sur tous les monuments aux morts justement, Première, Deuxième Guerre mondiale en France. Et en fait, toute ma vie, jusqu'il y a très peu de temps, j'y ai jamais vu d'autres noms et d'autres prénoms qui ne ressemblaient pas aux miens. Jusqu'à il y a très peu de temps, pour moi, mes morts portaient des noms de famille qui ressemblaient aux miens, des prénoms qui ressemblaient aux miens. Donc mes morts, il n'y a pas très longtemps, c'était des blancs, comme moi. Je ne savais pas que dans mon histoire de France, Première, Deuxième Guerre mondiale, il y avait des combattants musulmans, africains, nord-africains, des Asiatiques, des Caribéens. Je ne savais pas non plus qu'il y avait autant de femmes qui étaient là où l'homme n'était plus, combattantes, infirmières, résistantes, enfin voilà. Non, mais les jeunes ne le savent pas parce que les vieux ne leur apprennent pas. Et les vieux qui le savent et qui ne le racontent pas portent une responsabilité. Moi, je porte l'héritage de Lucie Aubrac et toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont bagarrés. Lucie Aubrac, elle disait, écoutez les petits gars, nous on ne s'est pas juste bagarré pour virer les fascistes de l'Europe, tu vois. On s'est bagarré pour la pérennité de valeurs universelles,
l'égalité, la solidarité, le respect, l'amour, la fraternité. Et ça, aujourd'hui, c'est mis à bas. Il y a des gens qui nous disent et qui essaient de nous rendre fatalistes et qui essaient de nous faire croire que la fraternité, ça n'existe pas. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai envie de transmettre ça à mes enfants, à ceux qui m'écoutent, etc. La transmission de valeurs universelles, humanistes, le partage. Je sais, je te donne ce savoir. Tu sais, tu me donnes le savoir. Et tu ne me demandes pas d'argent pour ça. J'ai besoin de te faire progresser, tu as besoin de me faire progresser. Ensemble, on apprend ensemble et on grandit ensemble. Et je ne comprends pas pourquoi ça, c'est plus aujourd'hui appris dans les écoles, pourquoi c'est plus transmis. Et j'ai mal au cœur pour ça. Très très peu. Moi, j'ai eu mon bac, j'ai fait un peu d'études à la fac. Je ne connais pas cette histoire coloniale. Je ne sais pas ce que ça a impliqué. Je n'ai jamais étudié le processus colonial. Qu'est-ce que ça signifie de dire à un moment donné, je suis une race supérieure et il y a des races inférieures et que je vais là-bas les civiliser. Je n'avais jamais appris ça. Et je me rends compte aujourd'hui que ça a créé des phénomènes qui aujourd'hui font qu'il y a des victimes. Ce qui se passe en Afrique, les guerres ethniques, les dictatures en place, la pauvreté, c'est pas tombé du ciel. Moi, enfin, je veux dire, je suis un autodidacte, je suis pas historien, j'ai pris des bouquins, j'ai regardé des documentaires, je suis allé sur Internet. Enfin, je crois que c'est ça le hip-hop. Le hip-hop, c'est quoi le slogan du hip-hop? C'est le savoir est une arme. Moi, quand je dis le savoir est une arme, c'est pas juste pour faire une rime dans un morceau. J'y crois vraiment, le savoir est une arme. Et je partage les opinions, les sentiments de tous ces MC, tous ces artistes hip-hop qui disent il faut qu'on apprenne, parce qu'il faut qu'on soit capable de combattre avec les armes de ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et ceux qui essaient de nous faire avaler une vérité qui ne fera pas avancer les choses, en tout cas qui ne va pas permettre la construction d'une société apaisée, une société de la diversité, une société du partage. Et moi, je suis fondamentalement un artiste hip-hop, et moi, paix, respect, unité, fraternité, solidarité, égalité, c'est fondamental pour moi. Ça commence à venir parce que de plus en plus, il y a des projets comme À nos morts. Il y a eu Indigène, qui est un gros film qui a fait réagir beaucoup la classe politique et qui a été vu par beaucoup de jeunes parce que le réalisateur avait pris des stars, des comédiens stars comme Jamel Debbouze, Sami Nasseri, Sami Bouedjila, etc. Donc beaucoup de jeunes ont découvert cette histoire grâce à ce film-là. Certains jeunes découvrent cette histoire en allant voir un spectacle comme À nos morts, en écoutant l'album À nos morts. Donc je pense qu'il faut que... ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que toutes les couches de la société française s'emparent de ce travail de mémoire. Non, et je partage beaucoup l'avis de Pascal Blanchard, de Nicolas Bancel. Je trouve que pour moi, le musée, enfin la Cité nationale d'histoire de l'immigration aurait dû être dans les usines désaffectées de Peugeot PSA ou de Renault. Ils ont mis quelque chose qui parle de l'histoire de l'immigration dans un endroit où il y avait un zoo humain, où il y aurait dû y avoir un musée de la colonisation. Ça n'existe pas, je crois, en Europe, un musée de la colonisation. Il y a un musée en France des troupes coloniales, il y a un musée des arts primaires, etc. Mais un musée qui raconte, comme on peut le découvrir au Struthof ou à Auschwitz, qui raconte quel a été exactement le processus de tout ça, ça n'existe pas. Et je crois que tant que ça n'existera pas, on aura un problème avec cette histoire-là. On aura un problème et ça créera des frustrations, ça créera des extrêmes dans cette bataille des mémoires. Parce que la bataille des mémoires, elle existe justement parce qu'on ne passe pas de la mémoire à l'histoire. Je crois que, voilà, enfin moi c'est un sentiment personnel. Je pense que moi qui suis plongé depuis 3 ans maintenant dans cette histoire coloniale, je me dis mais attends, j'arrive à tout m'expliquer à travers cette histoire. J'arrive à comprendre l'organisation du culte musulman en France. J'arrive à comprendre pourquoi ce président-là a envie de détourner la loi sur la laïcité. La première fois que ça a été fait, c'est en 1906, c'est en Algérie. J'arrive à comprendre pourquoi il y a des tensions entre la France et ses communautés issues des anciennes colonies. Enfin, cette histoire coloniale, il faut qu'on en parle une fois pour toutes, qu'on crève l'abcès, qu'on en parle et qu'ensuite on se prenne dans les bras et on se dise allez, on tourne la page et on construit maintenant.
L'objectif fondamental du rap, c'est ça. Le rap, à la base, c'est ce genre musical, cette culture musicale qui regarde, décortique, analyse et transmet. Le rap, c'est un art subversif. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu un produit commercial où on voit des femmes nues, où on voit des jantes à 20 000 $, où on voit des piscines, des coupes de champagne. Le marché a décidé de faire du rap un produit commercial comme une paire de baskets. Mais le rap à la base, c'est autre chose. C'est la critique de la société. C'est la communauté noire américaine qui décide de s'emparer de son histoire et de son destin. Donc, qui de mieux peut parler de cette histoire que le hip-hop, que le rap? On a, après la dernière indépendance, celle de l'Algérie en 1962, décidé de faire un blackout total sur cette histoire coloniale. Comment on peut dire aujourd'hui que la colonisation a eu des bienfaits? À travers la colonisation, on a construit des routes, des écoles, bien sûr, mais à quel prix? Combien de morts pour construire ces voies ferrées? Combien de morts pour construire le port d'Abidjan? Combien de morts pour construire les écoles qui, en plus, ne servaient à qui, ces écoles? Franchement, tu crois qu'ils servaient aux indigènes qui étaient dans les douars et dans les petits villages dans les montagnes? À l'époque, il y avait une pensée qui était raciste et qui nous a emmenés dans des processus qui aujourd'hui ont des conséquences qu'il faudrait qu'on s'empare. L'Europe a aujourd'hui un devoir, à mon avis, et ça c'est un avis en tant que citoyen français, l'Europe a à s'emparer de la situation africaine, l'Europe a à être solidaire. Qu'est-ce qu'elle fait l'Europe aujourd'hui? Elle monte encore plus les frontières qui nous séparent, nous Européens, de ces anciennes colonies. L'Allemagne a eu des colonies, même si elles n'étaient pas nombreuses. La France était un grand empire colonial, l'Angleterre, toutes les puissances européennes ont une responsabilité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du tiers-monde. Moi, je ne peux pas accepter que notre président puisse dire à Dakar en juillet 2007 que l'histoire n'est pas rentrée dans l'Afrique parce qu'elle n'est pas capable de rentrer. L'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire parce qu'elle n'est pas capable de rentrer dans l'histoire. Je ne peux pas accepter ça, moi. Moi, j'ai honte quand mon représentant il dit ça en Afrique. C'est quoi le budget européen consacré à l'aide au développement? D'où viennent nos richesses européennes? Il y a du pétrole chez vous? Il n'y en a pas chez nous non plus. Il y a du gaz chez vous? Il n'y en a pas non plus chez nous. Pourquoi nous, on est plus riches alors qu'eux sont les détenteurs de ces matières premières? D'où ça sort tout ça? Aujourd'hui, et puis tu vois bien ce projet-là, c'est que j'ai beaucoup fait un travail historique et après j'ai fait un travail de recherche artistique. Et je crois aujourd'hui c'est le chemin que moi j'ai choisi. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est l'avenir ou c'est le destin du hip-hop, mais moi en tant que MC j'ai décidé de faire ça. hettomi haalanma sa andami andinma saɗa andi mi siftinma no yaaruno no woruno ñangu Caaroy to leydi Sénégal 2 décembre hitande 1994 ɓiɓɓe leydi no mbaldi fayre boomare jamma ñangu ngu mi dañani kaltowo hay goto e tawanoɓe yaltani o galle fof ko yon jamma dutte jomumen findini en ko boomare suudande werlande yejjitande heftinde ɓiɓɓe Afrique ñangu Caaroy darinoɓe ngam ndimangu aduna haɓanade goto fof ha jeeya hoore mum dutti mbaɗi fodde mumen
namdi jobdumen biya ala yonani mo kutinda e mumen fetelaji foni ndaw ko hawni haaloɓe pular mi teddungal dasetake rondete yarani no hani ngati sen daari tawen ko enen tooña sen welsindiɓe wallen ngala doole gandumi ko enen gonno sababu haralleɓe wolde aduna ɓene jaari jambaragal ɓene jaari doole ko wawno hen wonde fof en jejjiti namdaki ubbude mayɓe men namdaki laabi wala fendo so wona tan ko jettirden ɓesguji men addani en fiyede ken joftota ko mataw sen kaali hande mbiɗen en jetta so wona ko fewani yurmini hen ko ɓe mayɓe fof biyanoɗe hen wona wolde yanata kono ko koɗinoɗo honna walla ha jeytu hoore mum rutti jam fi law ko hanani deƴƴu bandam wona subaka waɗe watto dawra kono yo cukagu tin faam no wano hanki ngam moƴƴinde gondigu men ko ñamluɗen ne heewi sen luuɓi mana hani toteɗen ɓe konnuɗen ne keewi sen koɗi mana hani teddinɗen yuga tan cobal aru e jaaƴ aru tanum jubbol tan salli yero tan salli mo salamburu kange yeloytako far baggel ko salli Bocar jubbol mo daara wuro Koli